Salut à tous, bienvenue dans Londres. On se retrouve aujourd'hui au cinéma pour une présentation d'une réplique collector de chez Tokyo Marui. Je vous demande de vous arrêter. Ouais, c'est bon Edouard, c'est bon. On va regarder la bande-annonce et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Je vous demande de vous arrêter. Allez, va t'acheter des M&M's. Moira. No, I don't believe it. There's no way she's... Shit! What the hell is that thing? This island is completely crazy. Where's Moira? I'm here, baby. Please be alive. Resident Evil. Bon, personnellement, ça me fait peur, hein, les Biohazard, enfin les Resident Evil, parce que je suis une grosse flippette. Voilà, j'ai acheté le set et j'ai joué 1 heure et ça m'a fait trop peur. On se retrouve donc aujourd'hui dans l'antre avec la présentation de ce Samurai Edge Barry Burton version 2. Il s'agit de l'édition limitée numéro 12 qui est sortie le 19 mars 2015 en même temps que le jeu Biohazard Revelation 2, donc Resident Evil Révélation 2 en France, enfin en anglais, enfin on ne sait plus trop en quelle langue. C'est le 3e modèle de Samurai Edge Barry Burton qui sort chez Tokyo Marui. Le premier était en 2001, il s'agissait de l'édition collector numéro 5 qui était livrée en coffret métal. Et puis en 2011, le volume 9 était livré dans une boîte carton. Comme souvent sur les éditions limitées Biohazard, la réplique est livrée dans une mallette en plastique qui est entourée comme ceci d'un carton avec ici un Barry Burton. Et oui. Une photo de la réplique et puis derrière un petit speech sur la réplique. Alors ça doit être super intéressant, sauf que comme je comprends pas le japonais, et ben c'est pas super intéressant, voilà, ni pour moi ni pour vous. Avant d'ôter la mallette de cet écrin, n'est-ce pas, j'aimerais remercier Boris, alias Lapin Russe, qui m'a cordialement proposé de me prêter cet exemplaire collector. C'est introuvable hein, maintenant, les Samurai Edge Barry Burton modèle 2 là. Enfin même ils sont quasiment tous introuvables. Alors j'en ai trouvé un sur eBay. Je crois que la mise à prix était à 990 $, enfin c'est n'importe quoi. J'ai vu certaines boutiques qui le proposent entre 275 et 400 €. Bon, sachez que si vous voulez ce modèle, soit il faudra comme ici passer par le marché de l'occasion, hein, c'est Impulse 101 qui a réussi à trouver cet exemplaire et puis à le vendre du coup à Boris. Soit il faudra vraiment dépenser beaucoup d'argent et avoir de la chance. Et on découvre la mallette. Donc voilà, toujours avec le sticker de circonstance. On a bien sûr toujours le partenariat entre Tokyo Marui et Capcom. Et ici, on a l'étiquette avec le numéro de série unique. Alors ce numéro de série, il est unique au niveau de la mallette, mais il n'est aucunement gravé sur la réplique. Hein. On va voir ça tout de suite. Attention, vous êtes prêts? Oh. Waouh. Bon, pour une occasion, il est plutôt en bon état. Là, pour que ça bouge pendant le transport, il faut qu'il y ait un rouleau compresseur qui passe dessus. Hein. Donc ici, on va toujours avoir l'emplacement avec le manuel, la tige de nettoyage, les cibles, etc. A savoir que le manuel d'utilisation, lui, c'est pour un M9 normal, mais vous avez quand même l'éclaté pour la version Barry Burton. Hein. Ensuite, la petite boîte avec les accessoires. Raccoon Police Stars Alpha Team.
Donc, à l'intérieur, bon ici il n'y a plus tout, hein. Vous avez normalement un sachet de billes qui là n'y est plus. Et vous avez quand même les petits inserts à mettre dans les chargeurs pour pouvoir tirer à vide. Voilà. Et pas déclencher l'arrêtoir de glissière. Alors il n'y a pas de pins, voilà, moi j'aime bien les pins. Je vous le disais en début de vidéo, cette réplique est sortie en même temps que le jeu Biohazard Revelations 2, dans lequel Barry Burton, comme vous avez pu le voir dans le petit trailer là, en début de vidéo, va chercher sa fille, qui est plus ou moins dans une histoire louche, en compagnie de Claire Redfield. Il se rend donc sur une île pour secourir sa fille. Et l'une des armes du jeu, forcément, c'est ce Samurai Edge. Ici, on a un deuxième chargeur. Hein. La réplique, à l'origine, est livrée avec un seul chargeur. Vous voyez, ce sont des chargeurs avec un talon spécifique. Alors, j'ai pu mettre 29 billes, moi, dans ce chargeur. Chargeur M9, hein, à la base. Chargeur gaz. Ici, on retrouve le calibre RS. Voilà, bon. Étanchéité par goupille, bon ça vaut ce que ça vaut. Perso, j'ai pas eu trop de soucis avec mes chargeurs de M9 comparés par exemple à des chargeurs de 1911. Et puis là, la réplique, donc avec un deuxième chargeur, hein, qu'on va détailler tout de suite. Voilà, vous voyez, il a une gueule assez particulière, celui-ci il est reconnaissable entre mille. Hein. Dès qu'on dit Barry Burton en airsoft, on sait que voilà, on aura une base de Beretta 92 ou de M9 avec un énorme compensateur et puis un rail inférieur. Donc ici Stars, Raccoon Police Department Special Team. Le petit custom Kendo Shop. Alors oui, dans la mythologie de Resident Evil, je vous en ai déjà parlé durant les maintes vidéos consacrées au Samurai Edge. Ces M9 sortent de l'armurerie de Joe Kendo, donc le Kendo Shop. Et ici, la mythologie nous dit que l'arme, donc de Barry, donc cette réplique d'Airsoft, a été modifiée par la branche Europe de la BSAA, par Quento Ketchum, à vos souhaits. Notamment au niveau du compensateur. On a un truc encore plus badass qu'avant. Vous voyez, hein, avec un rail inférieur très très long. Et puis ce compensateur ici. Voilà, totalement inutile en airsoft, hein, mais là on est sur une réplique de l'arme utilisée par le personnage dans le jeu. Vous voyez ici, si je tire la glissière, le compensateur lui il reste bien entendu en place. Hein. Ce qui est sympa, c'est qu'en 2015 on avait le nouveau M9, la nouvelle architecture M9 de chez Tokyo Marui, avec le hop-up réglable, avec le decocking, hein, le levier de désarmement. Voilà, donc l'écran de sûreté fait également office de levier de désarmement. Voilà, on a du simple et du double action sur ce Samurai Edge. Et puis un recul de glissière qui est un petit peu plus réaliste par rapport à avant, elle recule plus loin. Voilà, donc ça, les gens comme Monsieur Hanseb adorent ce genre de détails. Puis c'est vrai que c'est plus sympa, c'est plus réaliste. On va avoir là-dedans un cylindre de 15 mm, donc un très bon kick. Tout ça pour une réplique en plastique et qu'on utilisera de préférence avec du gaz 134A ou 144A, éventuellement du ATM 110 PSI. Et puis quand il fait un petit peu froid, on peut monter un petit peu au niveau de la puissance du gaz. Mais il vaut mieux pas trop, avec ce genre de réplique, s'amuser à utiliser des gaz trop puissants lorsqu'il fait ce genre de température. Voilà, là j'ai 28 degrés dans l'antre. C'est un petit peu la canicule. Si je commence à mettre des gaz à 150 PSI là-dedans, ou même 130 PSI, ça va peut-être tenir le coup, mais pas des années. Hein. Donc là, vous l'avez peut-être vu depuis le début de la vidéo, le grip est un grip custom. Ici, il a souffert un petit peu, je vous le disais, c'est une réplique que Boris a acheté d'occasion. Donc l'imitation caoutchouc ici, eh bien, elle est un petit peu partie, donc ça découvre le plastique imitation bois, avec ici les marquages Tokyo Marui. Et puis le médaillon des Stars, voilà. Donc Barry Burton faisait partie de l'Alpha Team à la base. Les empreintes ici sont très sympas, très confortables. Pour le maintien de la réplique, c'est vraiment chouette. Hein. On a donc notre cran de sûreté ici qui est ambidextre. Là je peux pas tirer, là je peux tirer. Le canon externe qui est en plastique également et qui est chromé. Voilà. Et puis des organes de visée spécifiques, forcément, étant donné qu'on a un compensateur ici à l'avant. Vous voyez, le profil est relativement bas ici.
Par contre au niveau de la hausse, on a une hausse rehaussée. Ça permet de viser et d'avoir une trajectoire correcte. Hein. Le look est très agressif, très sympa. Alors ça va peut-être être un peu compliqué pour trouver un holster pour ce Samurai Edge. Soit faire quelque chose sur mesure, soit ressortir le bon vieux holster en Cordura. Après je ne sais pas si l'ami Bfab fait des holsters rapides, vous savez comme il a fait pour le Phoenix 45 ou le MK23 ou des choses comme ça, qui va se prendre ici au niveau du pontet. Et puis vous pouvez mettre ça sur un gilet, c'est vraiment sympa. Au niveau du grip, on peut voir également qu'avec un chargeur normal, les chargeurs normaux sont bien sûr tout à fait compatibles, et bien il s'intègre parfaitement au niveau du grip, il n'y a rien qui dépasse. Et donc là, comme on est sur du Barry Burton, on va voir ces chargeurs avec les talons très imposants. Et du coup, on a une réplique qui est pas légère, hein. Pas forcément un poids lourd, mais pas non plus un poids plume, hein, parce que la réplique mesure 26 cm pour un poids, chargeur compris, sans billes par contre, de 1165 grammes. C'est vrai que je vous ai pas parlé du prix d'origine au début de cette vidéo, étant donné que on n'en trouve plus et puis que la réplique n'est plus produite. Mais au Japon, elle est sortie à 27 800 yens hors taxe. Voilà, ça c'était le prix de chez Tokyo Marui. Et je vous le disais, comme on a la nouvelle, enfin maintenant plus trop nouvelle, mais l'architecture moderne des M9 de chez Tokyo Marui, on va pouvoir régler le hop-up. Et ça c'est sympa. Donc pour démonter, il va falloir enlever le compensateur. Pour ce faire, il faut enlever ici cette vis. Voilà. Attention, pas celle à l'arrière ici, comme apparemment l'ancien propriétaire a essayé de faire. Ici c'est du plastique, c'est moulé, hein. Tout ça, ça fait partie de la même pièce en fait. Hein. C'est un nouveau moule. Et puis là par contre c'est une vraie vis. Voilà. On soulève. Voilà. Bon, tout de suite ça change le look, hein. C'est un peu bizarre. Quoi qu'on peut mettre un couteau là ou quelque chose. Ensuite, comme sur un M9 classique, hein, on appuie ici sur le bouton, on bascule, hop là. Et on peut sortir la glissière. Donc niveau mécanique ici, rien de bien neuf. Hein. C'est du M9 Marui. Et ici on va pouvoir régler le hop-up grâce à cette molette. Voilà. Donc ça peut être un petit peu fastidieux. Moi ce que je vous conseille c'est retirer le compensateur, faites vos réglages de hop-up, et une fois que votre hop-up est bien réglé avec votre grammage, seulement à ce moment-là vous remettez le compensateur. Ici attention parce que la tige guide n'est pas solidaire du ressort récupérateur, enfin et inversement. Là on va pouvoir sortir le canon interne, canon externe, bloc hop-up. Alors je suis désolé, hein, je suis un peu mal placé par rapport à la caméra, donc parfois on dirait que j'ai un peu de main gauche, et bien c'est tout à fait le cas. Hein. Ici on peut voir l'immense cylindre, voilà, 15 mm de diamètre, monté sur ressort, donc plus d'efficacité, plus de kick. Et ici comme sur les autres M9 Tokyo Marui, vous allez avoir une masse additionnelle autour du canon. Niveau compatibilité, ça doit passer avec les canons type GBB, hein. Mais vous avez ici une petite gorge pour retenir le joint torique. Soit il faudra la faire légèrement à la lime, ou soit je pense qu'on peut s'en passer. Hein. Alors, au niveau du joint c'est pareil, c'est compatible Marui, hein, c'est du Marui. Donc on fait son petit entretien tranquillou, et puis on peut remonter ça. Ici sur la tige guide, vous avez bien un détrompeur hein, qui va venir entrer au niveau du bloc hop-up. Comme ça tout est solidaire, vous n'avez pas une tige guide qui va dégager dès que vous allez ouvrir la réplique. C'est pas mal. Hein. Voilà. Et voilà. Alors je vous parlais du kick tout à l'heure, on va quand même regarder ce que ça donne, et puis un petit peu cette détente. Hein. Alors souvent les détentes de M9 sont assez fuyantes, filantes, comme les étoiles. Ça manque de gras, hein. Je vais te remettre un petit peu de gras, hein, mon lapin. Vous voyez ici vous avez une course qui est relativement longue. J'arrive sur le mur ou pas? Bah non, parce que le mur on le sent pas vraiment. Hein. Voilà, ici je croyais que j'y étais, mais j'y étais pas.
Alors le kick c'est pas un truc de mulin, c'est pas du VP9, c'est pas du FNS9, mais pour un flingue à glissière plastique c'est pas mal. En plus le kick est super rapide, on peut doubler facilement, on a une bonne autonomie, on va pouvoir tirer les 29 billes tranquillement avec une charge de gaz, hein, voire même plus. Et puis niveau chronie, oh là là, c'est bonheur, on peut aller jouer partout, regardez ça. Voilà, donc vous voyez, même à 20... Ah bah tiens, on a gagné encore, on a gagné 1 degré. Là j'ai quasiment 29 degrés dans l'antre, avec du gaz 110 PSI, donc là on est largement au-dessus de 110 PSI du coup, hein, parce que les pressions sont prises à 20 degrés. On reste sous les 300 FPS, donc on peut aller jouer partout. Hein. Alors d'aucuns me diront, oui mais moi je préfère le WE, parce que déjà il est full métal, et puis en plus on peut tirer en full et tout, machin. Bien vous en fasse les gars, hein. Moi je ne critique pas W ni rien du tout, ils font des copies, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Là on est sur la série Collector Biohazard de Tokyo Marui, donc édition limitée numéro 12, pour la sortie de Biohazard Revelation 2. À l'époque, avez-vous acheté cette réplique? En êtes-vous satisfait? Est-ce que par exemple le grip a vieilli comme ceci? Bon là je pense que le joueur japonais qui l'a possédé auparavant, on a usé et abusé en partie, hein, il s'est bien fait plaisir. Et puis vu les trajectoires et la précision, je peux vous dire que le joint hop-up là, c'est pas comme les tirs que je vous fais en sortie de boîte. Celui-là il est bien rodé. Hein. Lapin il va être content en face, ça va pas faire les malins. Voilà pour la présentation de cette réplique collector. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut si ça vous a plu, le petit pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Oui, j'ai pas fait l'historique de Barry Burton, etc. Mais bon, vous avez le wiki français de Resident Evil qui est super bien fait et hyper complet que je vous mets dans la description de la vidéo. Vous êtes tout le temps en train de vous plaindre que je fais des vidéos qui sont trop longues, et ben voilà, là j'ai coupé 5 minutes d'explication sur Barry Burton. Bon bah voilà, les tests de tir sont faits, les photos de la review sont faites. Il me reste plus qu'à monter cette vidéo, à vous faire un petit 360 de la réplique. Et puis si tout se passe bien, je vous sors l'overview en fin de semaine. Donc là on doit être quand? Là on est vendredi, voilà. Et donc la review écrite la semaine prochaine, semaine du 3 juillet. En attendant, je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise.